Il faut tout d'abord un retour au calme, c'est-à-dire que l'envoi des forces de l'ordre est pour moi essentiel et nécessaire. Il faut rassurer aussi la population. Donc je pense que la présence est vraiment urgente et c'est bien que cela a été fait. Maintenant, cette crise économique et sociale, c'est pas nouveau, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. C'est vrai que ce sont des territoires qui ont très longtemps été abandonnés, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour investir ces territoires. C'est-à-dire, bon, ça a été dit par Jean-Michel Blanquer, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des investissements, des infrastructures pour les canalisations d'eau, etc. Il y a des millions qui ont été mis. Donc, c'est pas suffisant. Donc, de toute façon, ça sera jamais suffisant. Et parce qu'il y a un gros travail à faire. C'est pas une critique que je fais, mais il faut continuer en ce sens. Mais c'est pas en tenant des propos comme on a entendu dans l'hémicycle que cela va apaiser les tensions. L'hémicycle est un lieu où on doit pouvoir s'exprimer en tant que parlementaire, où la parole est libre, mais là, la parole est indécente. C'est pas possible. Quand on voit ce qui se passe en Guadeloupe, on ne doit pas tenir des propos comme ça. On a une responsabilité collective pour essayer quand même d'apaiser et d'aller tous dans le même sens. Je dis que dans la vie de tous les jours, tous les citoyens ont tendance à se relâcher un peu. Maintenant, dans ces images que vous montrez, notamment celle-là, il faut savoir quand même qu'il y a eu les passes sanitaires. Donc ça ne justifie pas, bien sûr qu'il faut continuer les gestes barrières, mais ce qui explique aussi qu'on n'a plus le masque, comme quand on va au restaurant. Oui, au restaurant, c'est parce qu'on y mange. Je suis pas en train, je vais pas défendre ce qui n'est pas défendable. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, il faut continuer à mettre le masque. Il faut moi aussi que je fasse attention quand des personnes viennent vers moi. C'est pas évident quand on est élu de leur dire non, pas maintenant, etc. Mais il faut le faire. Mais c'est pas évident de dire non, c'est pas dans notre culture non plus. On a tendance à serrer la main, c'est pas évident, voilà. 18 000 cas en, je sais pas, 24 heures. Tout de suite, ça paraît être hyper grave, alors que c'est juste en toute circulation. Alors, il faut, en effet, vous avez tout à fait raison. Il faut se focaliser sur les chiffres en matière d'hospitalisation, parce que le but est là quand même, c'est d'éviter que les hôpitaux soient saturés, et surtout bien regarder aussi le nombre de non-vaccinés dans les cas graves et malheureusement dans les décès. Et c'est ça qui doit aussi inciter à la vaccination. Parce que maintenant, on disait 90%. Voilà, bon, là, je crois que c'est un peu abaissé, mais ça reste quand même très important. Alors, il faut vraiment regarder ça. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid. On voit bien que voilà, on est à la 5e vague. On le voit que c'est au niveau mondial. On arrive à voir aussi que la vaccination, qui a quand même bien pris en France, montre on tarde un petit peu à avoir des effets aussi graves qu'en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Soyons quand même un peu positifs pour montrer que tout ça sert quand même à quelque chose. Maintenant, sur le service militaire, moi je fais partie de la génération où les garçons faisaient leur service militaire, et c'est vrai qu'au moment des études, etc., on voyait que tous nombreux étaient ceux qui essayaient d'y échapper pour justement pas interrompre leurs études. C'était quand même compliqué, donc en tout cas le remettre dans les mêmes conditions, ce serait une catastrophe. Et en plus, l'objectif, qui pour le coup était un bon objectif, c'était de professionnaliser l'armée, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, donc ça ne correspondrait pas non plus aux besoins par rapport à l'armée. Maintenant, il y a le SNU, développons le SNU, continuons, et qui a vocation justement à répondre à ces exigences de mixité. C'est un outil nouveau, il faut continuer à l'appliquer et voir si ça fonctionne.